Le mercredi 2 décembre 1959, à 21h13, le barrage voûte de Malpasset est emporté par les flots du Réran. En quelques secondes, une vague de 40 mètres déferle à près de 70 km/h vers la plaine côtière de l'Argence. Malpasset signifie mauvais passage, lieu où les voyageurs et marchands se faisaient régulièrement attaquer par les bandits de grand chemin. Bon, je suis un peu embêté pour filmer parce que, vous voyez, me lâche plus quoi. Putain, comment je vais faire? Faut que je trouve un autre spot. Mais regardez ça, elle me suit. Elle me suit. Bon allez, tâchons d'être sérieux. La France d'après-guerre doit se reconstruire. Le 15 septembre 1946, le professeur géologue Georges Corroy, après une étude approfondie des roches du site, conclut « Ce fond est très propice à une retenue afin de retenir l'eau et la distribuer au besoin aux 150 000 habitants de la zone à l'époque. » Et le 3 août 1950, décision est prise par le Conseil général d'établir un barrage sur le cours d'eau appelé le Réran. Il fait appel pour ça à l'ingénieur le plus réputé de l'époque, André Cohen, qui a déjà largement fait ses preuves en termes d'ouvrages similaires en France, mais aussi à l'étranger. Durant 5 ans, le site et la géologie des sols vont être étudiés et le verdict tombe. Le site de Malpasset est apte à recevoir un barrage de type voûte. Ce type de barrage présente plusieurs avantages. La voûte est idéale lorsque les parois sont étroites, car en plus de prendre appui sur chaque côté, la voûte demande une quantité relativement faible en matériaux, ce qui optimise les coûts du chantier. La pression colossale de l'eau renforce sa résistance. Le projet a d'ailleurs été déplacé de 200 mètres à l'aval, ce qui augmente sa capacité de stockage en eau disponible, soit un total de 50 millions de mètres cubes d'eau. Le 1er avril 1952, les travaux débutent et vont durer 30 mois, pour se terminer en 1954. À sa base, le barrage mesure 6,78 m et 1,50 m au sommet, soit le plus mince barrage d'Europe à ce moment-là. Plus bas, le pont de la future autoroute A8 est en cours d'assemblage. En 1954, le remplissage commence, mais se fait très lentement à cause de la sécheresse. Et il faudra attendre fin novembre 1959 pour qu'enfin le lac de Malpasset se remplisse et s'étende sur une distance de 4 km. Fin novembre 1959, des pluies torrentielles s'abattent sur le département du Var, faisant monter très rapidement, trop rapidement, l'eau du lac. Le barrage n'avait alors auparavant jamais vu son réservoir aussi plein. Pourtant, le premier remplissage d'un tel édifice est une étape clé. On recommande alors d'ouvrir la vanne afin de vidanger un peu le lac pour soulager le barrage. Mais le problème, c'est que plus bas, les piliers qui soutiennent la future autoroute A8 sont toujours sous coffrage. À 18 h, l'on décide tout de même d'ouvrir la vanne de vidange. Le lac baisse de quelques centimètres. À 20 h 50, le gardien André Ferraud parcourt le sommet du barrage et vérifie que tout va bien. Il note RAS et rentre chez lui auprès de sa famille, en contrebas. La hauteur de l'eau derrière l'édifice font qu'à la base du barrage, la pression est colossale. Et à 21 h 13, l'eau parvient à se frayer un chemin à travers la roche et le barrage est littéralement soulevé de ses fondations. Et le lac le brise en 1000 morceaux. Les 50 millions de mètres cubes d'eau se déversent dans la vallée à une vitesse de 80 km/h, fonçant tout droit sur la ville de Fréjus et ses habitants encore endormis. Au petit matin, c'est l'horreur. Un paysage de désolation et de mort recouvre le littoral. Plus d'électricité, le pont de l'autoroute soufflé, les habitations pulvérisées, les champs et les vignes rasés, des gens et des enfants emportés ou tués dans leur sommeil, des voitures et des corps encastrés dans des arbres. De l'eau et de la boue aussi loin que porte le regard. On dénombre 423 victimes, dont 135 enfants. Mais Fréjus pourra compter sur un élan de solidarité internationale et des vivres ainsi que de la nourriture arrivent du monde entier pour porter secours aux malheureux, ou plutôt aux chanceux qui ont survécu. Il faudra reconstruire le pont de l'autoroute A8, retardant d'1 an son ouverture à la circulation. Derrière moi, vous pouvez apercevoir un des premiers piliers de l'autoroute qui servait à soutenir la future autoroute A8, un des premiers piliers d'origine qui fut emporté par la vague.
L'enquête révélera qu'effectivement, la nature des sols à cet endroit-là n'était pas propice pour supporter de telles contraintes. Et le 7 décembre 1967, la Cour de cassation a déclaré « Aucune faute à aucun stade n'a été commise ». Le 13 juin 1966, le comité technique permanent des barrages est créé. Il est constitué de plusieurs spécialistes de la construction de ce type d'ouvrage. Le barrage de Malpasset ne présentait en lui-même aucun défaut de conception, mais il a été fondé sur une roche instable. Les débris de la structure sont toujours en place, pour qu'aujourd'hui encore, l'on se souvienne d'une des plus grandes tragédies du XXe siècle. En 2009, pour le 50e anniversaire, un mémorial sera érigé. Le général de Gaulle dira après la catastrophe que Fréjus renaisse. Le barrage de Malpasset ne sera jamais reconstruit et cet immense canal en béton a été érigé depuis pour canaliser les eaux du Réran. Putain, je venais de me poser là tranquillement pour filmer. Putain, mais merde, qu'est-ce que... Ouais. Oh putain de merde. Oh non. Oh non. Oh, c'est pas vrai.